intervention pseudo-scientifique. Ce soir, nous n'allons pas filer la métaphore médicale, mais plutôt voir comment nos aspirations irrépressibles à l'émancipation ont pu se dire en musique, dans différents lieux, différentes époques. Échapper, fuir l'oppression, courir pour se soustraire au bourreau, nous n'avons jamais cessé de le faire dans nos histoires et l'avons inscrit dans nos musiques. Ce soir, notre itinéraire de reconnexion commence à la Jamaïque, à Moortown, dans une communauté marronne historique. Cette communauté partage avec nous Shedo, un standard poignant. L'enregistrement date de 1992. On dit que l'histoire légendaire de Shedo se passa quand les Marrons étaient en guerre contre les Britanniques, en Jamaïque, donc au XVIIIe. Shedo, négresse marronne, perdit son enfant qu'elle portait à dos dans des feuillages alors qu'elle fuyait des soldats. Sous peine d'être capturée, elle ne peut revenir sur ses pas qu'à la nuit tombée, donc, à son grand désespoir, ne retrouve pas son enfant. L'enfant va rester seul, perdu, et survivre dans la forêt. Un esprit va lui apprendre cette chanson qu'il chanta un jour alors que des Marrons passaient à proximité. Il fut donc entendu puis ramené à sa mère. L'histoire de ce chant dit les sacrifices qui sont parfois à faire dans la fuite, la douleur de devoir laisser derrière des personnes qu'on aime. Il dit l'espoir de la réunion, et ce n'est pas étonnant symboliquement que ce soit la musique qui réunisse la mère et l'enfant ici, puisqu'effectivement, les traces musicales, les rythmes, les motifs ont joué et jouent encore un rôle capital dans nos reconnexions, nos reconnaissances face aux dispersions imposées par l'esclavage et la colonisation. Le Brésil a reçu à lui seul environ 40% des esclaves déportés dans l'univers concentrationnaire américain. Cet attentat massif contre les Noirs se perpétue aujourd'hui encore dans la violence policière qui tue quotidiennement des afrodescendantes. La chanson Negro Angola, issue d'un album chanté et produit exclusivement par des fans du collectif Abada Capoeira de Rio de Janeiro, relate la capture d'un esclave d'Angola, sa déportation au Brésil, puis sa fuite avec d'autres esclaves vers un quilombo, c'est-à-dire une communauté marronne. La chanson enjoint à ne pas oublier l'histoire, à ne pas oublier ses captures, ses arrivées sur le bateau et ses échappées vers des communautés libres. Encore une fois, ici, on retrouve le motif de la fuite. Et pour ce qui est de la trace culturelle, l'une des probables sources de l'art martial qu'est la capoeira est l'art de guerre à main nue enseigné aux guerriers du royaume Congo, devant affronter les armées d'occupation et qui portait le nom de Ngolo. En français, la force de la panthère, celle-ci étant le totem historique du peuple Congo. Cette probabilité semble être attestée notamment par le fait qu'on retrouve ce type d'arts martiaux dans différents endroits des Caraïbes, comme par exemple le Ladja en Martinique. Il est dommage que dans l'appropriation folklorisée qui en est faite ici, la capoeira est souvent coupée des problématiques liées à l'esclavage, qu'elle ne génère pas plus de conscientisation sur l'héritage politique, que cet art martial provoque plus de voyages touristiques au Brésil que de marronnage contemporain.